Hello tout le monde, everybody! Je viens vers vous, je suis maintenant chez ma fille Rosalie. Euh, et donc j'en profite qu'ils se sont absentés quelque temps pour tourner la vidéo. Alors c'était une aventure, je ne vous raconte pas, parce que j'ai recommencé plusieurs fois. Oui, oui, oui. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, je prends n'importe lequel pour commencer. C'est un petit support, voilà, à l'intérieur duquel, alors ici j'en ai pas mis parce que j'en avais pas pris assez avec moi, on va mettre des petits sachets de thé. Alors on les voit vaguement à l'intérieur, attendez j'essaye, oui, bref, je vais vous montrer tout de suite comment on va le monter et voilà, j'ai fait plusieurs présentations. Donc ici c'est un papier avec des étoiles et ceci, ah oui, ça vaut la peine que je vous explique comment j'ai fait. Donc on va apprendre, on va tracer la découpe du patron et on va tracer ceci. Alors ceci, je l'ai passé au foil. Alors c'était une aventure parce que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé avec une imprimante laser du noir sur du noir. Autrement dit, là pour le coup, je n'ai pas su découper avec la silhouette puisqu'elle ne voyait pas les repères d'alignement. Donc j'ai découpé avec mon massicot, puis j'ai passé dans ma plastifieuse avec mon foil et voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop mignon. Ça ne se voit pas à l'écran, mais c'est du rose gold. On dirait de l'argenté ou du brun, je sais pas. Ah oui, alors la petite astuce dont je voulais vous parler tant que j'y suis. Chez Action, ils ont sorti du papier cadeau. Regardez, ça ne se voit pas bien à l'écran. C'est du foil. Celui-ci est rose gold. Et ils ont argenté, doré, rose gold et noir pailleté. Ils sont magnifiques. Ça coûte rien. C'est tout un rouleau. Il se découpe à la silhouette parce que j'ai fait des petits nœuds. J'ai fait plein de trucs avec. Et ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Et c'est avec ça. Je sais que ça ne tombe pas. Et c'est avec ça que j'ai fait l'arrière ici de mon étiquette. Hein, tout simplement. Donc ça, une variante. La seconde variante, bah, je vais vous montrer les deux puisqu'ils sont sensiblement les mêmes. Voilà, donc c'est avec du doré, du bleu et du rose. Voilà. L'autre, ouais, ça je vous ai déjà montré. Voilà, voilà. Et celle-ci, que je trouve jolie aussi. Voilà. Et eh bien voilà, on va attaquer ça. Hein. Vous êtes prêts? On y va! Hello les amis! Quelle aventure cette vidéo! C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai dû recommencer plusieurs fois, je l'avais déjà posté, j'ai dû la recommencer. Les joies de l'informatique et de mon ordinateur. En tout cas, encore une fois, merci Coco pour ton aide parce que ça va mieux depuis. C'est pas encore ça, mais ça va mieux. Donc, je voulais vous montrer cette fenêtre-là parce que voilà mon processus créatif. Alors, vous allez me dire, je comprends rien, mais c'est normal. Non, tout simplement, voilà, je me suis inspirée d'une création de Poodles Papercraft, je crois son nom. C'est une Anglaise qui travaille pour Stampin' Up et j'aime vraiment bien ce qu'elle fait comme création. Et donc, je lui ai déjà demandé l'autorisation si je pouvais m'inspirer de ses créations pour recréer des fichiers silhouettes. Elle m'a gentiment répondu qu'il n'y avait pas de souci. Donc, c'est à mon aise que je viens vers vous avec ça. Ce fichier, donc qu'est-ce qu'elle fait elle? Et si vous voulez, je pourrais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Ce qu'elle fait elle, c'est que elle travaille uniquement avec un massicot et un plioir, enfin une planche à rainurer, et bon, et le matériel Stampin' Up, mais pas avec une machine de découpe. Donc elle montre comment faire avec le matériel, et moi ce que j'aime bien, c'est transformer ce qu'elle dit, ce qu'elle montre, en fichier silhouette pour qu'on puisse les reproduire plus rapidement et plus facilement. Donc voilà, je travaille sur un plan de base que je travaille jusqu'à en arriver au résultat final qui est celui-là. Voilà, voilà. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, c'est parti mon kiki, on est prêt? On y va. Donc on va dans la mise en page sur le quadrillage. On n'affiche pas pour le moment, enfin oui, on peut l'afficher. On va l'afficher, ce sera plus simple. Et on va là tracer un rectangle de 8 cm sur 21. 21, 7, 8 sur 21. Ok. Et ce rectangle, on va immédiatement le mettre en bleu. Voilà.
Ouais, c'est important. Si vous voulez modifier, je vais vous montrer parce que moi, j'aimerais bien... Non, c'est pas ici, Marie qui est distraite. C'est ici, moi je trouve que non, c'est ici. Ma grille est un peu trop foncée à mon goût. Voilà, donc je vais l'éclaircir. Voilà, je préfère comme ça. Comme vous voyez, on doit arriver à ceci. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord travailler les lignes de pliage. Donc on va dans l'outil ligne. On va se mettre sur la couleur verte. Bah, vous choisissez votre couleur. Hein, et les pointillés fins. Ok? Alors ici, à 5 cm, donc 1, 2, 3, 4, 5, je trace une première ligne, je pousse sur la touche majuscule pour être sûr d'être droite, mais normalement, comme j'ai choisi d'aligner sur le quadrillage, elle se met toute seule. Oui, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que c'est mieux de la mettre sur un point ici en haut, comme ça on la voit bien. Voilà, Enter. Elle est petite. Ah, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave, je vais zoomer. On va mieux ce qu'on fait. Voilà. Donc je reviens vers toi, mon petit loup. Et c'est un point normalement. Ah, ben t'es sur un point là. Non. Oui. Cette ligne, je vais la dupliquer à droite. Donc je vais sur la touche commande ou bien contrôle, flèche de droite. Et là, je fais un éloignement de 8. Donc c'est chaque fois que je pousse sur ma flèche de droite de l'ordinateur, ça fait un bond d'un 8 cm. Donc 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on a... Ah, elle ne s'est pas dupliquée, la coquine. Allez. Je vais revenir en arrière. Donc, commande, contrôle, flèche de gauche. Allez. Ah, ça y est, voilà. Et je retourne à 5 cm. Vous voyez, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. Donc, ici, ce qu'on a, on va d'ailleurs grouper ces deux lignes. Je clique sur une. Je tiens la touche majuscule enfoncée, je clique sur l'autre et je fais commande ou contrôle G ou alors clic droit grouper. Maintenant, on va faire le contour que l'on va découper. Pour ça, je vais sur l'outil polygone. Et voici que voilà. Alors, je vais partir d'ici. Non, on va se compliquer un peu la vie. On va partir d'ici. Voilà. Donc, ici, je descends d'un demi-centimètre de hauteur sur un de largeur. Vous voyez bien. Et puis, je clique jusqu'à 2. Je descends. Tiens, il me le met en pointillé, le coquin. Bon, c'est pas très grave, sauf qu'on sait bien que c'est pas toujours facile quand c'est en pointillé. Mais bon. Voilà. Ici, je vais tout droit. Ok. Je descends de 1,5, mais sur 2,5. Vous voyez ce que je fais? Il y a 1,5 d'écartement et 2,5. Voilà. Oui, voilà, il me semblait bien. Quand c'est les pointillés, j'ignore pourquoi ça ne va pas toujours bien. Donc, on va en profiter pour se remettre là et se remettre sur le rouge. Ok. Bon. J'ai déjà eu l'expérience la fois dernière, la première vidéo que j'avais faite. J'aurais dû me méfier. C'est pas la même chose là. Oui, c'est pas grave. Ok, donc 1,5 sur 2,5. Je vais jusqu'à ce que je sois à 1,5 du bord. Voilà. Rebelote. Ah! Oui. C'est probablement parce que j'enregistrais. Mais qu'à cela ne tienne, si ça vous arrive aussi, ben vous pouvez redémarrer du même endroit. Et après, on soudera nos points, pas de souci. Là, je remonte tout droit. Voilà. Hop. Vous voyez ce que je fais, hein. Je suis chaque fois en un demi d'écartement et à 2,5 de hauteur. Hein. Voilà. Alors, ce point-là, double clic, voilà. Ce point-là, je vais le bouger. Voilà, comme ça, j'ai la même chose que en bas. D'accord?
Et alors ici, je vais maintenant ôter mon rectangle bleu, je n'en ai plus besoin. Et alors, je zoome un peu. Je clique sur ce... Est-ce que je vais les deux trier en même fois? Ah bah oui. Il s'est mis en... Oui. Voilà, il s'est fermé tout seul. On est bon. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais enlever mon quadrillage. Mais je vais garder, ça c'est super important, vous gardez le aligné sur le quadrillage. Je vais vous enlever ça. Ça, on voit ce qu'on fait. Là, je vais prendre l'outil ligne. Je vais tracer une ligne ici. Voilà. De nouveau, vert pointillé. On est bon. Maintenant, une ligne ici. Vert pointillé, j'aurais pu définir ça avant, c'est pas grave. Et cette ligne, je la duplique vers le bas si elle veut bien. Non. Elle fait un bruit, c'est parce que j'ai enregistré. Oups. Est-ce que je suis bonne? Non. On est bon et on a notre pochette. Avouez que ça a été vite. Hein. Je sélectionne le tout, clic droit, grouper. J'en profite maintenant, avant qu'on passe à l'écriture des étiquettes, j'en profite pour vous dire que ce qui tient le mieux, si vous regardez la vidéo du début, c'est pas spécialement le papier Toga parce qu'il est trop fin. Et donc, c'est fort mou et ça bouge. Si vous prenez un papier plus épais comme le papier Florence, le papier Basile, le papier que j'ai ici, c'est le papier avec les étoiles, c'est un papier Rico Design. Donc, ce sont des papiers plus épais. Ils font 210-230 grammes. Et pour ce genre de choses, c'est ce que je vous conseille. C'est comme quand vous faites des petites boîtes, c'est ce que je vous conseille. Voilà, on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui sont les étiquettes. Voilà, pour cet exercice-ci, j'ai pris une police de caractère qui est sur le store Silhouette. Mais pour ne pas vous obliger à l'acheter tout le monde, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur votre feuille d'image, sur votre fichier d'image. Je remets le lien de nouveau sur le blog. Comme ça, vous pourrez aller rechercher la page puisque j'ai ajouté des nouveautés, vous allez voir. Donc, on va prendre ici le Cutie. Donc, la police, c'est CG Cute Fully Dingbats. Et moi, je prends celui-là. Donc, c'est la lettre majuscule G. Si jamais vous achetez la police, mais vous n'êtes pas obligé. Parce qu'on n'a besoin que d'un truc. Donc, je vais dans l'outil texte. Je tape la lettre majuscule G. Voilà. Je la sélectionne et je vais ici. Voilà, là, voilà. Et je vais la mettre en tracé composite. Comme ça, vous pouvez tous y accéder. Parce que si je ne la mets pas en tracé composite, vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir parce que vous n'avez pas la police dans votre ordinateur. Tandis qu'en tracé composite, ça devient une image. Et donc, on peut la travailler. Voilà. Donc, elle est maintenant, je vais tout de suite enregistrer après la vidéo, elle est maintenant dans votre fichier image. Donc, je la copie. Voilà. Et je la colle ici. Donc, commande ou bien CTRL-C et commande CTRL-V pour coller. Alors, je ne sais pas si ça se voyait sur la vidéo. J'ai pas songé à vous le dire quand j'y ai travaillé. Regardez, si je zoome, c'est en anglais. Il est marqué « You are terrific ». Eh bien, nous, on va mettre « Tu es terrible ». On va traduire quand même. Là, je vais faire scinder tracé composite. Et je vais agrandir le bas ici. Voilà. Parce que tout ça ici, il faut que je l'enlève. Là. Voilà. Et presque voilà. Ok. Donc, pour ma part, j'ai pris une police de caractère que j'aime beaucoup.
qui est la police qu'on avait rencontrée, pour celles qui suivent les ateliers depuis plusieurs années, dans une collection de chez Simple Stories. Je vais mettre en 24 pour commencer. Et c'était une police de caractère que j'adorais. Et je l'ai trouvée sur Internet. Donc, je vais vous faire le titre si vous voulez cette police-là. Je vais les mettre dans Images aussi. Maintenant, si vous voulez utiliser une police, comme vous voulez, hein, évidemment que c'est bien si vous utilisez une police à vous. Donc, je mets « tu es ». Alors, T, je le mets en majuscule, tiret, horrible. Ok. Donc, ici, je vais dans mes polices. Non, je vais aller là, carrément. Je mets bonjour. C'est le nom de ma police. Il est bien. Enter. Il a du mal. Ah, voilà. Ok, donc là, je fais souder. Ah non, avant ça, je vais la dupliquer parce que après, je vais vous montrer une autre qui est gratuite. Voilà. Et alors, j'en fais un tracé composite, vous connaissez. Voilà. Donc, une autre police qui est pas mal non plus, c'est, il faut que j'aille la retrouver, c'est Watermelon. Attendez, c'est, je crois. Watermelon. C'est une qu'on a déjà utilisée. Voilà. La seule chose qui me gêne un peu, c'est que du coup, le T, il n'est pas terrible, justement. Vous voyez, c'est moins lisible. Mais il y a d'autres polices qui peuvent fonctionner. Choisissez celle que vous aimez bien ou allez prendre le titre que je mets. Ça, c'est vous qui voyez. On ne va pas se prendre le chou avec ça. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va la faire pivoter pour l'aligner sur notre sachet de thé. Voilà. Hop, hop, hop. Ça, c'est pas tout à fait bon. Voilà, je pense que comme ça. Alors, je vous avoue qu'elle est... Bon, il faut un peu mettre son nez dessus pour le lire quand on a une étiquette qui est si petite que ce qu'on a, parce que l'étiquette est vraiment pas grande. Mais bon, ça marche. On sélectionne le tout, clic droit, grouper, ou même créer, tracer, composer. Voilà. Alors, dans ce cas-ci, vous avez pu voir dans les étiquettes que je vous ai montrées, j'ai fait deux sortes. Alors, je vais expliquer les deux. Donc, je prends un carré ici qui fait 5,5 par 5,5. Voilà. Je suis toujours, rappelez-vous, avec les petits. Ma grille n'est pas visible, mais j'ai aligné sur le quadrillage. C'est beaucoup plus facile quand on doit tracer des figures d'un format de demi-centimètre en demi-centimètre ou 2 cm en centimètre. Vous m'avez comprise, je pense. Voilà. Alors, ici, dépendamment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez tout imprimer en couleur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un contour. Hein, on se souvient. On va dans le contour, pas de couleur rouge. Là, vous faites les deux. On va choisir une palette. Alors, dans Noël, eh bien, on va prendre la palette de Myriam. Voilà. Je la copie. Vous suivez ici. Je la colle. Bien petit. Ah non, elle n'a pas copié. Allez. Tout ça. Allez. Copier. Coller. Voilà. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai choisi, donc je vais sur contrôle, je prends ma couleur, voilà. J'ai fait ça comme ça, et puis ceci, je l'ai colorisé en blanc, 0 trait puisqu'on ne veut pas que ça découpe, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui.
il faut amener au premier plan pour que ça vienne au-dessus du carré qu'on vient de tracer. Et on est bon. Alors maintenant, je vais enlever mon câblage. Je sélectionne tout le bazar. Je vais ici et je fais centrer. Je groupe tout le bazar et on est bon. Alors, donc je vais le dupliquer. Voilà, si vous voulez faire deux couleurs différentes, on dégroupe. On prend nos deux carrés ici. Voilà. Touche CTRL et l'autre couleur. Et on est bon. Et maintenant, on sélectionne tout et on regroupe CTRL commande G. OK? Pour notre impression, pour rappel, on va sur imprimante actuelle. Vous mettez dans le format que vous aimez. Hein. Écoutez, c'est vous qui voyez. Voilà. Et on va disposer nos étiquettes jusqu'à remplir la page. Comme on aime, comme on veut. Voilà. Vous avez compris. Hein. Juste que ça ne doit pas aller dans le grisé. Donc ici, on est, comme on dit en Belgique, gepiste. Mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais juste bouger, mon petit loulou. Voilà. Donc dans ce cas-là, j'aime bien d'utiliser la touche Alt. Prendre mon carré et le dupliquer là où je veux. Donc je répète, je clique sur mon image, je prends la touche Alt jusqu'à ce que j'ai cette petite flèche et le plus. Et je le duplique. Voilà. Donc vous remplissez la page comme vous pouvez. Et puis pour découper, je rappelle, on ne va pas dans découpage simple, on va dans ligne. Pour être sûr qu'on ne découpe que le rouge. Voilà. Écoutez, maintenant je crois qu'on est bon. Je vais vous faire une petite vidéo sur le montage qui est hyper simple, mais c'est pas grave, on va le faire. Je vous dis à tout de suite pour le montage. Oups, j'ai failli oublier de vous montrer comment faire sur le papier noir pour pouvoir mettre du foil après. Donc, on va aller dans... qu'est-ce que je voulais dire? J'en perds mon latin, les gars. Non, rien du tout. On va dégrouper. Donc, moi, j'ai récupéré ici... oui, excusez-moi. J'ai récupéré ici une de mes étiquettes de couleur. Je vais dégrouper. Ok, d'accord? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ôter... je vais encore dégrouper. Développer, voilà. Pour tout vous dire, j'ai recommencé cette vidéo un nombre intéressant de fois. Je deviens un peu zaza. Là, la couleur, je mets blanc. Et mon sachet de thé à l'intérieur, si j'arrive à la voir, on va faire comme ça. Ce sera plus simple. Je mets remplissage noir. Ok? Alors, je vous invite à faire couleur de trait noir aussi. Pourquoi? Parce que, je vais zoomer, vous allez voir, ça va quand même faire les choses en plus épais. Donc, ce sera mieux pour mettre du foil. Ok, on vient à notre taille. J'agrandis, alors je dis que je veux diminuer. Voilà, voilà. Et ceci, je vais le mettre en noir. Alors, il va falloir, les amis, on va être bien d'accord, il va falloir... comment dirais-je, faire en sorte d'avoir de bons yeux. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, je le mets en noir et j'épaissis le trait à 1. Voilà. Je sélectionne le tout. Je vais sur ma fenêtre d'alignement et je centre. Alors, dites-vous bien, on va grouper, que ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez avoir ceci. Vous n'avez pas besoin des repères d'alignement parce que pour ce genre d'exercice, on ne va pas découper à la silhouette puisqu'elle ne verra pas le noir sur le noir. Hein, on est bien d'accord. Donc, vous allez découper avec votre massicot ou avec une paire de ciseaux en suivant la ligne noire. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous mettre dans le reflet d'une lampe parce qu'alors vous allez voir les lignes noires qui sont imprimées sur le papier noir. Vous allez mieux les voir que si vous n'êtes pas en pleine lumière. J'espère que je me fais bien comprendre. Mais donc là,
pas besoin de découper avec la silhouette, on va découper tout simplement avec une paire de ciseaux. Alors ici, j'envoie la question à tout le monde. Est-ce que vous désirez que je refasse une vidéo sur comment poser du foil? Ce qui m'ennuie pas du tout, simplement, comme je suis chez ma fille là jusque lundi et que je n'ai pas le matériel avec moi, il faudra que je refasse la vidéo quand je reviens. Mais il n'y a pas de souci, je peux la faire. Hein. Si c'est nécessaire, faites-le moi savoir sur le groupe Facebook ou ici en dessous de la vidéo. Faites-le moi savoir et je ferai ça avec plaisir. On va passer au montage maintenant. La première chose, ça va être de préparer notre étiquette. Alors, si vous travaillez avec ce fameux papier cadeau de chez Action, je suis un peu triste parce que du fait que je suis sur une table foncée, ça ne donne pas la couleur que ça devrait donner, mais il est très beau, ce rose gold. La première chose que je vais faire, c'est, étant donné que je suis partie d'un rouleau de papier cadeau, autrement dit que j'ai découpé avec une paire de ciseaux, je ne suis pas forcément d'équerre. Donc la première chose que je vais faire, c'est mettre mon papier d'équerre, pour être sûr que après je vais avoir quelque chose de plus ou moins droit. Alors, une fois que mon papier est coupé d'équerre, je prends mon étiquette. Vous voyez, j'avais déjà mis de la colle. J'avais déjà collé une fois, mais j'ai dû recommencer la vidéo. Donc, je remets de la colle. N'hésitez pas à en mettre bien beaucoup parce que le papier à paillettes, vous l'avez sûrement déjà remarqué, pour celles qui l'ont déjà utilisé, ça a vraiment du mal à bien tenir. Donc, je me mets à vue d'œil à peu près 2 mm et demi, 3 mm du bord. Vous pouvez le découper à la silhouette, hein, mais je veux dire, c'est tellement facile comme ça. Et donc, vous prenez votre massicot et là, vous vous mettez... Moi, je travaille à vue d'œil, hein, mes amis. Voilà. Et il m'arrive aussi, je ne sais pas vous, mais de directement couper... Mais je ne suis pas du tout dans le champ, dis donc. Il m'arrive de directement couper avec des grands ciseaux. Il vaut mieux des grands, avec une longue lame comme ça. On coupe bien droit. Voilà. Tout simplement. Et... oh là là, le potin que je fais. Et voilà. Donc... je crois que ma caméra... Voilà. Et donc, j'ai mon étiquette que je peux coller maintenant sur ma petite boîte. Alors, pour le montage, je fais un peu les choses à l'envers, on dirait. Mais pour le montage, je vous montre tout de suite. C'est parti, mon zappi. Donc, je vais démonter celle-ci, comme ça. Parce que faire le nœud en vidéo, non. J'ai trop de mal. J'ai trop de mal. Avec mes faux ongles, j'ai vraiment du mal. Donc, quand vous allez avoir votre fichier qui sort de la machine, il est comme ça. On est bien d'accord. Hein. Déjà un peu m'éloigner. Voilà. Il est comme ça quand il sort de la machine. Donc tout simplement, je marque les plis. Ah oui, il y a une chose très importante que j'ai oublié de vous dire. Ce que je fais maintenant pour qu'on ne voit pas trop les pointillés, et je trouve que ça va encore. Bon, on les voit, mais je trouve que ça va beaucoup mieux. C'est que j'essaye, autant que faire se peut, de faire la découpe sur l'envers. Donc, je mets le beau côté du papier, ici, le côté grainé, sur ma feuille de transport. D'accord? Je mets sur ma feuille de transport et je découpe mon contour rouge d'abord. Donc, je décoche le vert, je découpe que le rouge avec ma lame normale, avec mes réglages normaux. Et puis... une fois que c'est fait, je mets ma lame sur 1. Je garde les autres réglages, mais je mets ma lame sur 1. Et alors, je fais les pointillés sur 1. Et du coup, là aussi, hein, si vous voulez une vidéo, dites-le. Hein, parce que j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé, mais si vous sentez que c'est nécessaire que je le refasse, dites-le, dites-le. Hein. Et alors, du coup, ben, les pointillés se voient nettement moins. Évidemment... le bémol, comme toujours, c'est que du coup, il faut les trouver parfois. Je veux dire, il faut se mettre dans la lumière pour voir où est vraiment le pli. Bon, une fois qu'on a bien marqué tous les plis, on met son sachet de thé. Moi, ce que je fais, regardez, je prends mon truc là et je mets mais vraiment un chouïa. Vraiment, regardez, un tout petit truc. Vous pouvez aussi mettre un glue dot, pourquoi pas. Attendez. Voilà, j'oublie parfois qu'il y a des novices parmi nous et du coup voilà. Des glue dots, c'est quoi? Ce sont des points de colle
qui sont sur un papier spécial. Je sais pas si on les voit. Oui, on les voit. Et donc, vous mettez ça simplement. C'est juste pour que ça bouge pas. Voilà, regardez. Je le mets dessus. Voilà. Hop. Et je mets mon sachet de thé bien centré. Et voilà. Je plie les rabats. Comme ça et comme ça. En dessous du sachet de thé. D'accord? Regardez, je vais en dessous du sachet de thé. Et comme ça tient bien. Si vous saviez... C'est ça. Je devrais garder les rushs de mes vidéos. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai recommencé parce que j'étais pas contente de la fermeture. Je peux vous la montrer. Voilà, j'ai pas de souci avec ça, moi. J'avais d'abord fait une autre fermeture. Regardez, j'avais fait ça. Donc, on rabattait sur le sachet de thé, puis on faisait ça, et ça, et ça, et ça. Et puis, on revenait comme ça. Et j'avais fait le bout comme ça. Mais finalement, le problème, c'est que ça tenait pas bien. Vous voyez, c'est pas terrible. Comme ça a l'air d'aller bien, mais ça va pas bien. C'est une erreur. Une erreur de jugement. Alors, après, bah, écoutez, je fais mon petit nœud, mais bon, soit. Et pour ceci, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai pris la nouvelle collection de papier de Toga, parce que mea culpa, on m'avait mal renseigné dans le magasin où j'étais allée. On m'avait dit que c'était la dernière collection de chez Toga. Vous savez, le Noël au pôle Nord, là. Et du coup, j'avais pris ça pour commencer les cours. Et maintenant, je suis retournée et j'ai pris la dernière collection pour celles qui aimeraient bien. Alors, ils mettent papier plus épais, 140 grammes, c'est pas très épais. Hein, donc, ça ne va pas être un papier pour faire les boîtes comme ça, sûrement pas. Hein. Mais ce que j'ai fait, alors, j'ai pris un des papiers, que voici. Voilà. Vous voyez, où il y a tout des Merry Christmas, Joyeux Noël et tout ça. Et j'ai découpé mon grand carré autour. Bon, il y a à chaque fois, je crois, c'est 3 feuilles de chaque, un truc comme ça. 3 feuilles avec les mêmes motifs. C'est pas mal, mais c'est vraiment un papier de garniture et pas un papier de confection. Hein. Franchement. J'ai pris la Big Shot qui était chez ma fille, à savoir celle de chez Action. Un petit cœur qui traîne. Pas étonnant avec moi. Attendez, je me mets bien. Voilà. Et là, j'ai mis mon morceau de papier. Oh, la lumière n'est pas top délire. Hein. Et j'ai mis le Dairon. C'est un Dairon qui vient avec la machine d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a encore par chez vous des machines, mais chez moi, il y en a. En tout cas, à la frontière des Pays-Bas, il y en a. Et au début, elles étaient à 29,99, 29,99. Et maintenant, elles sont à 39,99. Et voilà. Et j'ai simplement découpé. Tout bête, tout bête, tout bête. Alors, il va sans dire que, avec toutes les étiquettes qu'on a déjà faites, vous avez de quoi décorer quelques pochettes. Hein. Voilà. Et ce que j'ai fait dans ce cas-ci, je vais mettre ça sur le côté. Voilà, voilà. Et donc, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est que... Regardez. J'ai mis du double face. Donc, de l'autocollant épais pour celles qui débutent le scrap. Voilà. Mousse, c'est une mousse et ça colle des deux côtés. Voilà, voilà. Et donc, une fois que j'avais collé ça... Alors oui, il y a un beau côté, un mauvais côté. Évidemment, dans celui-ci, je me suis trompée. Après, ça se voit pas. Quand je dis beau côté, mauvais côté, c'est pas tellement ça, mais c'est que c'est... Voilà. Je l'ai mis du côté ouverture et c'est peut-être pas la bonne idée, vous voyez. J'aurais dû mettre de ce côté-ci parce que c'est plus joli, le pli est net. Enfin, bref, on va pas en mourir et je pense pas que les gens vont voir vraiment la différence. Et puis vous faites votre nœud. Alors, hein, on est bien d'accord. Moi, face caméra, je fais pas le nœud parce que j'en ai pour 110 ans avant qu'il soit vraiment beau. Mais voici, voilà. Alors, je serai évidemment contente de voir tout ce que vous avez fait. Vous avez déjà fait tellement de merveilles. Je suis vraiment ravie. Alors, pour moi, le chouchou, c'est celui-là. Je sais pas vous, mais moi, c'est le chouchou. C'est vraiment celui que je préfère. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Hein. Bien, eh bien, écoutez, je vous attends avec vos merveilles et je vous dis à
la prochaine leçon qui ne pourrait tarder. Bisous bisous.